J'ai fait ce rêve étrange, où j'arrive devant cette maison, la maison des souvenirs. J'y vois des enfants, des adolescents, des femmes et des hommes, tous dehors. Devant la première marche des escaliers, je prends une grande inspiration et je passe le portail. Premier palier, deuxième palier. Je regarde autour de moi et je le sens. Je suis décidé à prendre le contrôle de la situation. J'ai l'impression de me parler à moi-même. Vas-y, vas-y, c'est maintenant. J'aime parler sans filtre. L'exercice est intime. J'ai toujours eu cette envie de dire les choses, de les partager. Parler de soi, se raconter. Comment? L'histoire personnelle, les sensations, ma façon de voir le monde, de le comprendre, de comprendre la vie. Compliqué tout ça. C'est quoi qui me définit? Mon statut d'être humain? Mes origines? Ma couleur de peau? L'histoire de mes parents? Sûrement un peu de tout ça. Ma mère est venue des Comores pour Marseille. Elle a fui un mariage arrangé et a fait ici une rencontre intense avec mon papa, Maurice. Je suis orphelin de ce père. Une perte soudaine, ultra violente. La sensation de me retrouver seul parmi les miens. Dès mon plus jeune âge, je suis devenu un jeune homme plein de rage et de colère non traitée. La difficulté pour moi de n'être que Christa. La difficulté de devenir celui que je suis aujourd'hui. Ma mère, c'est une femme solide qui a fait le maximum pour garder le bon cap et s'adapter. Un super parent, une maman papa qui a géré seule ses 4 gamins. C'est l'héroïne de cette histoire. C'est mon socle. Maman, elle m'a toujours permis d'être moi. Elle ne m'a jamais jugé. Elle est mon exemple, ma force. Je suis tellement fier d'être une partie de toi. Tellement fier d'être une partie de vous. Eric, Minton, Edson. Je rentre à la maison et dis bonjour à une enfant qui se demande qui je suis. J'attends qu'elle se souvienne, mais c'est impossible. C'est à moi de le lui dire. C'est à moi de me souvenir qui je suis. Je prends la main de cette petite fille que je ne connais pas et je lui dis « Salut, moi c'est Christa, mais tu peux m'appeler Chris. » Oui, Christa. C'est la seule chose qui m'appartient. C'est le prénom que m'a donné mon père. De nouveau, je regarde autour de moi. Je reconnais les sœurs et frères de mon père. Dans cet endroit du souvenir, je suis à la fois acteur et spectateur. Drôle de sensation. Je suis arrivé ici avec mes peurs et mes angoisses. Je ne dois pas rester là. Le temps semble y être infini. L'histoire est en boucle. Je ressors, apaisé, libéré de quelque chose. Je quitte la maison des souvenirs. Cette histoire me raconte. J'ai voulu vivre, transformer ce passé douloureux en carburant de rage, reprendre le dessus et devenir insolent face à la vie. J'ai multiplié les périodes de questionnement. J'ai été en permanence dans l'aspiration d'un changement profond. J'ai connu la joie et la naissance d'un enfant, mais aussi une séparation et le stress des analyses médicales, la maladie que je dompte et avec laquelle je vis. J'ai tant vécu ici. Je pars de Marseille. Je sors de la boucle. L'adversité nourrit notre vie. Elle nous pousse à trouver la force vitale. Ce que je cherche d'abord et maintenant, c'est d'être bienveillant avec moi-même. Le reste suivra.
j'ai perdu ma grand-mère paternelle il y a 2 mois. Des histoires de famille compliquées, des malheurs et des malentendus. On n'était pas particulièrement proches. Elle aimait pas ma mère, à qui je dois tout, mais j'avais fait la paix avec tout ça. Je pensais pas que ça allait me faire aussi mal de la perdre, que ça allait faire autant remonter de choses. Elle vivait à la Villa La Fourmi, une maison familiale assez injuste. Mes frères et moi, on hérite de la part de mon père qui n'est plus là, depuis longtemps déjà. Enfant, j'arrivais pas à dire les choses. J'étais bloqué. J'avais beaucoup de frustration. J'avais envie de m'en raconter, d'exprimer bien fort mes intuitions. Prouver ce que j'avais à dire, c'était intéressant. J'ai toujours eu cette sensation de comprendre, de bien analyser et d'avoir la sensibilité sans arriver à la formuler. Aujourd'hui, j'ai compris que mon truc à moi, c'est l'émotion. J'apprends à vivre avec. Parfois, elle me balade et c'est cool. Je me laisse faire. Parfois, c'est plus dur. Il faut canaliser. Comme tout le monde, en fait. Je suis pas un cas particulier. Avec la peinture, j'ai trouvé mon moyen d'expression. J'ai accepté la mort de mon père. Je l'ai vécu, je l'ai ressassé, je l'ai analysé, je l'ai comprise. Et pourtant, j'accepte pas l'idée de ne pas avoir eu de père pour m'accompagner. Aujourd'hui, je suis plus vieux que lui. Ma douleur, c'est ma résilience. Il y en a qui se construisent dans la joie, la drogue, ce que vous voulez. Moi, c'est cette douleur qui m'aide à me construire. Quand je parle de mon père, c'est toujours au point de vue de l'enfant. D'ailleurs, en fait, c'est toujours à lui que je m'adresse. Il n'est plus là, et pourtant c'est mon interlocuteur principal. Quand je peins, c'est lui que je cherche. Il est très présent dans ma peinture. C'est comme un double. Un effet miroir. J'ai encore besoin de m'identifier. Quand mon grand-père est arrivé à Marseille, il était déjà français. C'était avant l'indépendance des Comores. L'histoire est simple, il travaillait sur des gros bateaux de chargement. À la fin de sa carrière, l'armateur qui l'employait lui a demandé où il voulait s'installer. Il a hésité entre New York et Marseille. Comme beaucoup d'autres, il s'est installé ici. Lui et ma grand-mère, c'était des pièces maîtresses de la communauté. Ils étaient un point de repère pour les Comoriens qui arrivaient à Marseille. Quand ma mère a fui les Comores, c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Je me sens bien avec cette histoire. J'arrive à me lire dans tout ça. Certains diront que j'aime radoter. Moi, ça me plaît. Je joue avec le temps qui passe. C'est comme ça que j'évolue, que j'avance, que je vis, que je me transforme. Mon histoire, elle me colle à la peau. Et pourtant, avec le départ de ma grand-mère, c'est vraiment une page qui se tourne. Un truc a changé. Je regarde devant. Marseille, c'est ici que je suis né. J'ai mes souvenirs, c'est mon avenir. Marseille, c'est mon pays. En vrai, je ne me vois pas autre part que dans cette ville. J'ai essayé, je suis toujours revenu vite fait. Je suis heureux de vivre, parce que j'ai mon trésor de fils qui me le rend bien. Un petit garçon de 10 ans que je veux voir heureux. J'aime mon rôle. J'aime la façon qu'il a de me regarder. Notre relation, je la trouve magnifique.